Ce que j'ai du mal à comprendre, je ne sais pas pourquoi. Du coup, vous qui êtes du Niger, vous attaquez à Patrice Talon. Patrice Talon a fait ci, il a fait ça, qu'il s'est associé aux Français pour exploser l'AES. Vous montez les frères contre les frères. Pourquoi vous aimez faire ces genres de trucs? Et qu'il est en train de permettre aux Français de piller les ressources de l'État du Niger, de piller les ressources de l'AES. Est-ce que lorsque vos présidents, les précédents là, étaient là et ont signé des accords avec si et tel Paul, tel Jean, Patrice Talon était là, il était au pouvoir, n'était-il pas aux affaires? Lorsque vous avez permis à ces à ces colons de piller vos ressources et de rester les bras croisés, est-ce que Patrice Talon était au pouvoir? Est-ce que c'est à l'avènement c'est au moment où Patrice Talon est monté au pouvoir qu'on a commencé par piller vos ressources au niveau du Mali, au niveau du Burkina, au niveau du Niger? Ce sont des faits qui dataient depuis plusieurs années et que déjà, maintenant, puisque Patrice Talon n'a pas accepté faire ce que vous voulez faire, or vous dites que vous avez supprimé les relations avec les Français, mais pourquoi vous parlez encore le français? Enlevez cette langue-là aussi de votre bouche et inculquez-vous la langue des Russes. Vous ne savez même pas avec qui vous êtes en train de traiter. Vous pensez que du jour au lendemain, vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire aux Français maintenant là, avec les Russes, et que du jour au lendemain, vous allez vous dire que vous étiez trompé et que tel que vous étiez avant là, il ne manquait que quelques réglages et que c'était fini. Vous pouvez faire ce que vous êtes en train de faire maintenant aux Russes. Faites beaucoup attention, Dieu n'a pas été con en nous laissant se faire coloniser par les Français. Et si vous pensez tout éliminer, tout séparer, tout effacer avec la France, effacez aussi la langue française. N'enseignez plus la langue française chez vous. On ne peut rien. Alors, puisque le Seigneur, le Dieu, il a voulu, il a permis que nous soyons colonisés par les Français, alors essayons de revoir dans quelle mesure nous pouvons effacer ce qui n'honore pas, ce qui ne profite pas, ce qui n'encourage pas, n'apporte pas d'économie à notre nation. Dans quelle mesure revoir cela avec ceux qui étaient nos partenaires et essayer de mettre sur pied un nouveau accord et avancer. Seul, on n'y peut rien. Vous avez eu des âmes ailleurs. C'est ainsi que les âmes que vous avez il y a quelques années venaient de la France aussi. Alors, tout ne se construit pas un jour. Et ce n'est pas tout qu'il faut avoir. Et c'est pour cela, moi, du jour au lendemain, je vais toujours le dire, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais la liberté ne s'arrache pas. Ça se mérite. Parce que ce qui est arraché est plus de force. Et lorsque c'est plus de force, même si c'est pour toi, et que tu es parti tirer de force de la main de l'autre, attends-toi à ce qu'il manifeste un peu son mécontentement. Mais lorsque tu le mérites, tu serais dans ton salon, caché, et on te l'offrira. On te dira, c'est pour cela parfois avec nos parents, si un enfant travaille bien, arrivé à un moment donné, non, laisse, va te reposer. Ça veut dire que tu as mérité. Tu ne vas pas forcer ton papa et dire que tu mérites, que tu veux arracher ta liberté. Alors du coup, ce Français qui dit que la liberté s'arrache, c'est faux, ça se mérite. Et de la même manière, le même Français qui dit que vouloir c'est pouvoir. Non, c'est croire qui est pouvoir. Je pense que
je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais quand Jésus disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois. C'est croire qui est pouvoir. Vouloir ne peut pas être pouvoir. Alors du coup, ce français aussi, n'agissez pas selon ce français. Parce que je veux être indépendant. Je veux ceci, c'est de croire qu'on peut y arriver. Alors vouloir ne peut pas être pouvoir, c'est croire qu'il est pouvoir. Et de l'autre côté, lorsque vous pensez arracher et dire que la liberté s'arrache, mais on se trompe. En aucun cas la liberté ne s'arrache. Ça se mérite. Alors ce que tu mérites, que t'es accordé librement, dignement, sagement, fidèlement, avec plein cœur. Là, tu as mérité une liberté. Et c'est cette marche pacifique que le président Talon a choisi. Il sait, et nous savons tous, que peu à peu, du jour au lendemain, nous parviendrons. Alors, je n'accepterai en aucun cas, parce que jusqu'à présent, aucun Béninois, je dis bien aucun Béninois. Oui, le général Makosso est venu au Bénin et il a insulté Tiani, mais jusqu'à présent, aucun Béninois ne s'est levé pour insulter votre président. Tiani fait ceci, Tiani a fait cela. Non, c'est le respect. Mais ne insultez pas mon président. Ne montez pas parce que du jour au lendemain, un jour viendra peut-être et vous aurez besoin du Bénin. Et vous allez dire que nous sommes frères. Et si des Béninois se souvenaient de ce que vous avez dit, de vos vidéos, de ces balivernes que vous balancez sur les réseaux sociaux. Patrice Talon n'est pas amené à jouer, à entrer dans la même danse que ceux qui sont venus au pouvoir par le putsch. Non. Il n'est pas un militaire. Non. Il est un homme de la tête. Il sait que peu à peu, le pays avancera. Il préfère aller pacifiquement. Ce n'est pas, du coup, se lever du jour au lendemain et dire que mon ennemi, je n'ai plus besoin de lui, je n'ai rien. Un jour, vous allez passer par des frères pour dire, ah, nos frères béninois peuvent. Arrêtons. Vous dites que vous avez tout supprimé. Mais ensemble, nous allons au CAF. Ils jouent au ballon. C'est organisé. Et dans cette organisation, se trouve toujours la main des Français. Arrêtons de voir cela. Vous dites, je ne veux plus que les ressources minières soient exploitées par les Français. Vous le dites et ils vont respecter. Ce n'est pas le fait de commencer par amener les enfants à marginaliser leurs têtes parce qu'ils iront là-bas. Du coup, vous qui êtes là, vous qui êtes rassasiés là aujourd'hui, c'est vrai, vous n'avez pas besoin des Français, mais vos enfants iront peut-être étudier ou bien trouveront de travail là-bas. Et vous parlerez de racisme ou de quoi? Non, pensons à demain. Et du jour au lendemain, demain aura sa raison. Arrêtons. Nous sommes des frères et je vous en prie que les Nigériens disent à leurs frères de cesser d'insulter et même à votre président de cesser de jeter de l'opprobre sur mon président. Ce n'est pas forcé qu'il rentre dans la même danse, qu'il ferme la porte aux Français, non. Vous parlez français, nous parlons français. La FMI a aidé mon pays et mon pays est en train de progresser. Et du coup, dans chaque pays où il y a l'exploitation des ressources minières, il y a toujours un soulèvement. Et si le Bénin n'est pas victime de soulèvement, c'est parce que le Bénin n'a pas décidé d'aller et de faire l'exploitation de ces ressources minières comme ça. Et vous dites que
Patrice Talon a souhaité que la France pille tout, explose l'AES. Mais c'est ce même Patrice Talon qui a refusé qu'on ne va plus exporter nos matières premières à l'étranger et qu'ils soient exploités ici. Que ce soit les propres Béninois qui travaillent ici. Et parmi ces Béninois qui sont en train de travailler, se trouvent des Nigériens, des Burkinabés, des dignes fils des autres nations. Arrêtons de faire cela. Mon Bénin va très bien. Cessons de faire cela. Et je ne voudrais plus que l'on jette de l'opprobre sur le président Patrice Talon. Les Béninois n'ont pas jeté de l'opprobre sur vous, ni sur Tiani là-bas. Non, arrêtons. Parce que ça risque d'aller loin. Ça risque d'aller loin.